L'invité café. Avec notre invité café ce matin, il sera question du premier secteur d'activité au pays. Je veux parler du tourisme. Les voyants sont au vert depuis un moment déjà. On peut rappeler l'impact économique du secteur. En 2018, il était de près de 65 milliards de francs contre 50 milliards par exemple en 2015. Et d'après les chiffres de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, en 2019, toujours le tourisme donc générait plus de 12 000 emplois directs, ce qui représente 20% des emplois en Polynésie. Voilà donc pour le décor. La semaine prochaine, lundi et mardi, pour être plus précis, eh bien, la Polynésie va abriter une importante conférence liée au tourisme, le sommet du tourisme durable dans le Pacifique. On parle ici d'un tourisme plus respectueux de l'environnement, mais aussi des communautés locales, nous allons le voir. Alors ce sommet va accueillir 18 pays. Alors pourquoi cette thématique de tourisme durable? En quoi cela va-t-il consister? Pour nous répondre, notre invité ce matin est Karohi Dexter, chargé de mission au service du tourisme et en charge de ces événements. Bonjour. Yorana à tous, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui à l'antenne. Alors, je reprends dans l'ordre mes questions. Pourquoi cette thématique de tourisme durable? Alors, comme tu l'as précisé, le tourisme joue un rôle essentiel dans le développement économique de la région du Pacifique. Étant notre première ressource économique et créateur d'emplois, cette année, en collaboration avec la South Pacific Tourism Organization, SPTO, qui regroupe 20 pays du Pacifique et la Chine, qui s'engagent justement dans le développement de stratégies touristiques dans une démarche durable, la Polynésie française s'est portée candidate lors du Conseil des ministres du tourisme 2022 qui a eu lieu au Cook Island, d'accueillir le Conseil des ministres 2023, donc avec l'organisation justement du sommet du tourisme durable 2023. Alors, je posais la question tout à l'heure dans les titres, mais un tourisme durable, c'est compatible avec le tourisme tel qu'on le pratique aujourd'hui ici en Polynésie? Alors, les pratiques changent. Aujourd'hui, on part dans cette démarche de tourisme durable. On retrouve des acteurs locaux, des acteurs clés de notre industrie touristique et aussi avec notre stratégie Whareira Manihini 2027. On part vraiment dans cette démarche de durabilité et d'inclusion des communautés locales. Donc, oui, on est complètement... Dans cette pratique durable, mais voilà, ça se planifie, il faut mettre en place des actions et faut se réunir pour justement voir déjà recenser qui exactement pratique ces différentes pratiques durables. Mais oui, je peux tout à fait affirmer qu'aujourd'hui, plusieurs prestataires d'activités, plusieurs hébergements. On part dans cette démarche durable, de tourisme durable. Oui, parce que cette démarche, elle peut être comprise différemment selon les participants, parce que dans les participants, les 18 pays à la Chine, par exemple, on retrouve Wallis et Futuna, beaucoup de pays n'ont pas les mêmes approches. Voilà, donc tout l'intérêt justement aujourd'hui de se réunir lors de ce sommet, c'est vraiment pour mieux comprendre les défis et les opportunités du secteur touristique dans le Pacifique, créer ce réseautage des pratiques durables qui sont faites dans chaque pays membre et ensuite de se retrouver pour discuter de ce qui peut être fait, de ce qui peut être amélioré voilà, vraiment l'intérêt de ce sommet. D'accord, un échange d'expériences en même temps. On aura des sujets divers comme l'investissement vert, le financement climatique, l'intégration des cultures dans la lutte du changement climatique. Donc c'est vraiment intéressant. Alors comment va se dérouler ce sommet? Il va se décliner comment? Sous forme d'ateliers, de discours, d'exposés? Alors, le format, il sera varié. On aura des tables rondes, on aura des panels avec des intervenants, donc 6 sessions avec 3 intervenants par session. Et des ateliers interactifs où il y aura une possibilité d'échange entre donateurs, entre d'éventuels partenariats qui peuvent se créer avec les acteurs locaux comme internationaux. D'accord. Alors, vous attendez quoi de ce sommet concrètement? On attend
premièrement, vraiment, c'est d'avoir cette découverte des domaines potentiels de collaboration et de partenariat pour un impact durable. Dans le sens où, si on prend la continuité de la stratégie Farihira Manihini et la journée mondiale qui a eu lieu le 27 septembre dernier sur l'investissement vert, c'est vraiment de rentrer dans cet engagement en faveur d'un tourisme respectueux de l'environnement et des communautés locales. Donc, c'est de venir avec qu'est-ce que chacun fait, qu'est-ce qui peut vraiment être apporté de ce qu'on fait chez nous et ce qui peut être amélioré ailleurs, comme ce qui peut être mieux ailleurs et qui peut être intégré chez nous. Oui, donc, c'est vraiment une journée 2 journées d'échange, de partage des best practices qui sont effectuées, et ensuite de voir qu'est-ce qui peut être amélioré et qui sera décidé lors du Conseil des ministres du tourisme à la fin de cette semaine d'événements sur le tourisme durable. Oui, parce que je vous demandais tout à l'heure si notre tourisme est compatible avec le tourisme durable, par exemple en accueillant autant de paquebots de croisière chaque année, que ce soit à Papeete, Moorea ou hier. Par exemple, on peut noter que le secteur a connu un boom spectaculaire entre 2021 et 2022, passant de 12 000 croisiéristes à plus de 42 000 croisiéristes. C'est compatible malgré tout? Alors, la stratégie qui concerne d'accueillir plus de tourisme pour les paquebots comme sur le volet aérien, elle est spécifique à la stratégie annoncée par le Tavini, bien sûr. Mais comme on l'avait annoncé, Farihira Manihini se portait vraiment sur un touriste par habitant. On a augmenté à 2, voire 3 touristes par habitant. Mais oui, on rentre toujours dans une pratique durable, mais il faut vraiment les bonnes pratiques pour justement respecter cet aspect de durabilité. Et aussi, il ne faut pas se dire qu'on va accueillir 12 000 touristes sur juste une île. On part sur une répartition de la population touristique sur tous les archipels de la Polynésie française. Donc, il faut développer ces axes-là. Et ça prend du temps. C'est juste qu'il faut analyser les données qu'on a actuellement et répartir notre plan d'action pour qu'il soit efficace sur l'entièreté de la Polynésie française. Ça peut aller, par exemple, pour reprendre cet exemple des croisières, jusqu'à limiter le nombre de paquebots? Alors, on a déjà effectué une limitation sur Bora Bora, à la demande du maire, me semble-t-il, de Bora Bora. Ensuite, on part, bien sûr, sur une réglementation un peu plus spécifique, mais à ce moment-là, je ne vais pas me parler pour les personnes qui vont trancher sur ça, mais je peux dire que voilà, c'est en cours de discussion et les bonnes décisions seront prises au bon moment. En hébergement terrestre, comme on dit, la Polynésie a accueilli l'an dernier 176 140 touristes selon l'Institut de la statistique. L'objectif pour la Polynésie, c'est d'accueillir au maximum combien de touristes chaque année? Alors, il est prévu dans la fiche de route encore du gouvernement actuel d'atteindre sur les 10 à 15 prochaines années 600 000 touristes. C'est ça. Ensuite, par année, actuellement, on est à entre 280 et 300 000 touristes. Donc, je pense que c'est en échelon. Le principe serait d'augmenter par année, mais aujourd'hui, on attend encore les statistiques, mais c'est de progressivement évoluer vers cet objectif, de 600 000. Alors se pose la question de l'accueil de tous ces touristes. Nous n'avons pas toujours les capacités d'hébergement nécessaires. Là aussi, il va falloir s'adapter. Bien sûr, on s'adapte. Le pays avec le service du tourisme et Tahiti Tourisme, on met en place un plan d'action, offrant une meilleure accueil, mais aussi pour allier la communauté locale qui se plaint souvent de ces accueils nombreux de touristes, notamment avec les arrivées de paquebots. On travaille et c'est là qu'on rentre dans cette démarche de tourisme durable, c'est en collaborant avec les communautés locales de comment en fait
inclure le tourisme dans notre communauté et pas le contraire, inclure la communauté dans le tourisme. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'entendre et qu'on va vraiment avoir les bonnes pratiques pour accueillir au mieux nos touristes et que notre population soit contente aussi du nombre de touristes accueillis. Oui, parce que c'était quoi un des objectifs, un des points, la communauté, donc intégrer la communauté dans ce schéma touristique. Exactement. Alors, à travers cette notion durable, même les constructions, par exemple, d'hôtels, voire des pensions de famille, devront se mettre aux normes, s'adapter ? Bien sûr, on est en cours de revalorisation des textes de réglementation sur le cahier des charges des hébergements et il sera très certainement annoncé prochainement avec la fiche de route des orientations du président. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce sommet, il va en sortir quelque chose quand même, que la Polynésie va chercher après à adapter ? Bien sûr, parce que quand même, nous avons 3 intervenants locaux. Donc, on a Olivier Poté du Tefari Natura qui viendra parler des intégrations de la science et des connaissances culturelles. Nous aurons Franck Conan de l'OFB, l'Organisation française de la biodiversité qui viendra échanger sur la planification des investissements verts pour les sites du patrimoine mondial, notamment avec la reconnaissance des îles Marquises auprès de l'UNESCO. Nous avons Tiffaine Marco de Coral Garners qui viendra en fait partager les solutions océaniques pour la résilience climatique dans le tourisme. Donc déjà qu'on soit présent sur le plan international pour partager des pratiques de tourisme durable qu'on effectue ici localement, c'est déjà en fait un rayonnement pour la Polynésie française dans le sens où on est des leaders aussi dans le tourisme, mais pas que dans le tourisme en général, mais aussi dans le tourisme durable. On peut le voir aussi avec Tetiaroa Society qui avec le Brando, a mis en place vraiment plein d'actions qui s'intègrent dans la stratégie de tourisme durable. Alors, on l'a vu, parmi les participants, je le disais tout à l'heure, il y a aussi bien un peu des pays comme la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi Kiribati, les îles Marshall. Donc, tout le monde pourra, cela dit, prendre la parole. Bien sûr, par session, des intervenants qui viennent de chaque pays membre ont été un peu répartis. Ensuite, pas qu'uniquement le sommet, ils auront la chance de pouvoir prendre parole. Il y aura aussi le Conseil des ministres qui, justement, sera l'occasion entre ministres du tourisme et acteurs clés qui seront invités parce que cette année, le format du Conseil des ministres du tourisme change avec un panel de discussion qui est ouvert à un public qui reste restreint, mais ça permettrait aux délégations qui seront présentes de pouvoir échanger avec chacune d'entre elles. D'accord. Et ces délégations pourront se déplacer, voir un peu à quoi ressemble la Polynésie quand même ? Bien sûr, un programme a été effectué tout au long de la semaine, assez chargé pour une semaine. Nous avons commencé avec le sommet du tourisme durable, ensuite on continuera avec le forum de la croisière et on finira avec le conseil des ministres du tourisme. Mais lors de cette semaine est prévu un panel d'activités, bien sûr qui reste sur le volet tourisme, mais aussi culturel et environnemental. D'accord, donc tous ces 18 pays participants ne viennent pas que lundi, mardi et puis ils rentrent chez eux. Ah non, pas du tout. Ils ont commencé à arriver depuis lundi à 22h15. C'est les grandes vacances, là. Je dirais pas les grandes vacances parce qu'il y a toujours un intérêt de venir en Polynésie française, pas juste parce que c'est le paradis, mais il y a un potentiel économique par derrière. Donc, ils rencontrent les différents ministères aussi. Et voilà, ça continue à arriver ce soir et demain soir, comme jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Plusieurs intervenants arrivent. Très bien, donc rendez-vous à partir de lundi. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Tekaori Dexter, je rappelle que vous êtes chargé de mission au service du tourisme et en charge donc de ces événements. Merci encore. L'invité café.